Bonjour, ici Philippe Bouvard. Eh bien, je vous invite à suivre ma chaîne. Oui, vous savez, YouTube Philippe Bouvard officiel. À bientôt. Les grosses têtes de Philippe Bouvard, nous accueillons Claude Sarraute, Isabelle Mergo, Jean-Yann et Jean-Pierre Foucault. Question de Monsieur Desfossés de Gagny. En 1908, qu'est-ce qu'on a innové avec la bande dessinée Les Pieds nickelés de Louis Forton? On a fait quelque chose qu'on n'avait jamais fait. Un truc sur les malhonnêtes, je veux dire. Non, c'était pas le sujet, c'était dans la façon de raconter l'histoire. Les bulles. Les bulles, comme pour le pape. Bonne réponse de Claude Sarraute et de Jean-Pierre Foucault. Vous vous souvenez des Pieds nickelés? Ouais, tout à fait. C'était plus pour les garçons que pour nous. Ribouledingue, Filochard et Croquignol. Non, moi, mon truc, c'était mercredi, ça s'appelait, ou jeudi, je sais plus, il y avait Mandrake, il y avait Guy Leclerc. Ah, Mandrake le magicien, c'était bien ça. C'était bien. Il y avait Monsieur Illico. Je vais sangloter dans 30 secondes. Elle me tire les larmes quand elle... Dès qu'elle parle des trucs qui sont passés avant 1900, moi je sanglote. Tu te rappelles pas de la famille Illico, Jean-Yann, arrête. Mais si, il avait Suzy, sa fille, et tout, qui était belle. Elle était belle. Moi, j'avais envie d'être tout comme elle. Et Mandrake, il avait un manteau fabuleux. Et la femme de Guy Leclerc, ce qu'elle était belle. Oh là Et là. lui, oh là là. Tais-toi, je craque. Et la Schtroumpfette. Elle est mignonne. Elle est la seule nana. De Madame Materne. Tout bleu. Vous me prévenez quand votre nostalgie sera terminée? C'est fini. De Madame Materne de Soumagne. Quand dit-on d'une personne qu'elle est nyctobate? Oh là là. Elle voit la nuit. Non. Alors évidemment, ça Il y se a la passe nuit quand même, ça se passe la nuit. Mais Elle, nyctobate. ça se passe la nuit. Elle fait pipi au lit. Non, Elle vole durant la nuit. non, Ça a à voir avec la vue. non. Elle est somnambule. Elle est somnambule. Bonne réponse de Jean-Pierre Foucault. Alors ça, j'y pensais, mais ça me paraissait tellement évident que je ne l'ai pas dit. Et moi, aussi, alors là, d'autant moi, que moi, je cherchais beaucoup plus loin. enfants qui sont somnambules. Et c'est Nyctobate, très impressionnant. donc. Oui, oui. Vous avez Attends. des enfants? Deux. Mathieu et Nicolas sont somnambules tous les deux. C'est très Mais impressionnant. attends, il y en a un qui est trop fion. Il n'a pas Il y besoin en de a un qui est trop sacrifice. fion et l'autre qui est bonze, alors je te dis pas. C'est lui qui est trop La chaud. nuit dans la famille, machin, comment ça se barre? Mais tu sais que Vous êtes bien lotis avec deux somnambules et un bonze? Non, l'un des deux est somnambule. Le bonze? Les deux, oui. On et peut puis- être les deux, on peut être bonze et somnambule, hein, c'est pas incompatible. Et l'autre jour, il n'y a pas tellement longtemps, enfin, il y a quelques mois, mon mari se lève la nuit. Et pouf, puis, il voit un bonze dans le couloir. Non. lui. il voit un de mes fils. Le mec Il voit mort un de mes trouille, fils. qu'est-ce que c'est? Un mec en jaune tout rasé. Hare Krishna, Hare, et tout. Le mari fout de peur. Attendez. Il Mais voit non, une- c'est mon fils, il arrive du Tibet. Et il est Jean-Yann. somnambule, il sait pas où il est. Non, c'est l'autre, c'est le plus jeune de nos fils. Il le voit, il dort en caleçon, il le voit sortir de l'appartement. Et comme il le voit descendre l'escalier à 3 h du matin En caleçon. Bah, Alors il pour a un eu peur, bonze, il savait c'est vraiment dur, pas ouais. comment réagir. Non mais tu sais, il a eu peur. Il s'est dit, si je le réveille trop brutalement, il va tomber dans l'escalier et tout très Si embêté. je le réveille brusquement, il va paumer son calcif. Ah, il était- Le scandale dans le quartier et tout. Vous savez que chez les Sarrautes, il y a des bonzes en caleçon. Je dis pas. C'est très impressionnant les somnambules, hein. C'est vraiment vrai. non. Et moi j'ai Déjà toujours pas peur mal. Bon, qu'ils c'est sortent en sur le plus, balcon, qu'ils sautent par la Et ils fenêtre. peuvent monter sur le toit, ils peuvent faire des choses incroyables. Hein. N'importe quoi. C'est Il avait vraiment- les bras en avant, vraiment, non? Non, il descendait normalement, il était En se tenant complètement la rampe, endormi. Et je sais Et pas les si- yeux ouverts ou pas? Ça Revel m'a pas dit, là, je peux pas penser à lui Il avait demander. fait Mais il ce était qu'il- embêté, il il a avait eu fait peur truc, de il le. était-
savez pas très bien comment se tirer de cette situation. Il paraît que c'est très dangereux de réveiller un somnambule. Justement, c'est ce que nous on a pensé. Alors il a eu peur que... Il savait pas très bien comment se tirer de cette Vous situation. n'avez pas réveillé alors? Si, il l'a réveillé, je crois bon qu'il a couru derrière lui, en pyjama, et puis il s'est arrangé. L'a pour réveillé, le il lui a dit va te coucher. Oui. Ce qui n'est pas entièrement logique. Il l'a pris pour le... Oui, c'est ça, exactement. Le lasso, c'est bien dans ces cas-là. Hein, tu devrais toujours avoir un lasso sur ta table de nuit. Et dès que tu vois passer ton fils en calbar, hop. Parce que comme ça, bon, même s'il se réveille, il tombe pas, tu le maintiens bien, tu le ramènes. Un somnambule, c'est un peu comme un bof, hein, je veux dire. Puis tu le marques hein, pour le reconnaître, parce que dans les quartiers où il y a beaucoup de somnambules, on reconnaît pas le sien. Dire, vous avez pas vu passer un mec en caleçon? J'en ai croisé deux, là. Surtout que c'était le militaire, celui-là. Mais il n'était pas militaire à l'époque. Ah bon? Un militaire en caleçon, ça se voit pas tellement. Non. Mais il sort dans la rue comme ça? Mais non, c'est la première fois qu'on l'a vu quitter l'appartement. Non, d'habitude il sort, mais il revient, mais il le voit pas. C'est-à-dire qu'ils sont couchés, il s'en va, il fait un petit tour, il se balade, il revient le matin, bon, il sera couché. Et là, pour la première fois, ils étaient éveillés, quelqu'un. Une institution qui devait prospérer encore davantage plus tard. Le Parlement. Le Parlement. Bonne réponse de Claude Sarraute. Et tu sais pourquoi ils l'ont cassé? T'as une idée? Ça fera l'objet d'une autre question, si vous le voulez bien. Ça, c'est pas sur son truc en carton, donc il n'y a aucune raison qu'ils répondent. Ça leur plaisait pas, c'est tout. Le système leur plaisait pas. Ils disaient qu'ils voulaient en croquer, quoi, je crois, moi. Oui. À qui il avait tout légué, Louis Je XIV? sais, son petit-fils qui avait 5 ans, qui était Louis XV, arrière-petit-fils, qui avait 5 ans. Donc je vois pas tellement ce qu'on pouvait casser dans ce testament, et c'était de toute évidence, c'était le... Mais elle est redonnée la réponse, Et pourquoi est-ce qu'il n'aurait pas légué ça à quelqu'un d'autre? Pourquoi? Je lègue le château de Versailles à Lucette Boulardot, qui m'a priapé un maximum. Alors évidemment, le Parlement, non, vous n'avez pas, il n'a pas le droit et tout, c'est tout. À Lucette, on va lui filer une petite rente, mais enfin, par Versailles, il va nous transformer ça en babinard et tout. Et déjà, Louis XIV, il était costumier du fait, puisqu'il avait donné, et on a eu une question là-dessus, c'est comme ça que je l'ai appris, bien sûr, il avait donné à la femme de chambre qui l'avait déniaisé l'autorisation de prendre des pierres du château de Versailles pour se faire construire une maison. Il Dans avait le la parc. reconnaissance du bas-ventre. Hein. Ah oui. Ouais. Oui, mais il avait fait ça quand il était tout jeune. Et... Quand il a Non, mais été c'est des plus maisons. tard. Elle est venue et puis elle lui a Après, rappelé il a- les bons Ah oui, souvenirs. elle lui a dit, Tu c'est sais, moi il a eu le pouvoir à 16 ans. Qu'est-ce que vous faites, ma pauvre dame, là? C'est moi qui vous ai déniaisé, mon roi. Mais quel âge avez-vous? 86. Ça ne rajeunit pas. Qu'est-ce que vous voulez? On a les petites pierres. Bon, on va lui laisser la ramasser des pierres. À son âge, elle va en prendre 6. Dans son tablier, des cailloux. C'était, paraît-il, très, très recherché, On n'a plus de roi. d'être chargé de déniaiser le roi. C'était une... Bah, on est déniaisé une fois, non? Oui, non, mais c'était à par chaque concours. roi était déniaisé. Hein? C'était par concours, donc comment ça se passait? Qui choisissait la Il y déniaiseuse? avait des déniaiseuses de rois, qui étaient une association de mère en fille. Ah oui, ils étaient Qui déniaiseux. déniaisaient les rois, ouais. Oui, ça demande quand même une certaine expérience, un certain doigté. Faut pas le rater, hein. Et puis après, je veux dire, une certaine discrétion. Il ne Voilà. s'agit pas d'aller se vanter partout. Tu vois, chez Castel, le soir, qu'est-ce que t'as fait hier? Ben, j'ai déniaisé. Question de Madame Ouvrard de Royan. Qui obtint la meilleure note à la dictée de Mérimée? Ça se passait qui aux fait pas Tuileries et C'était le roi. l'empereur Napoléon III avait réuni quelques personnalités. Et lorsque Mérimée, qui était à l'époque le grand intendant des plaisirs et des bâtiments, a fait sa dictée, on a ramassé les copies après et on s'est aperçu avec stupéfaction que la meilleure note avait été obtenue par quelqu'un qu'on n'attendait pas là. Alors C'était bon, pas un littéraire, donc. Pas exactement. Et quelqu'un de connu, que nous connaissons encore. Que nous connaissons encore pour d'autres motifs que sa dictée. Un qui militaire. écrivait? Et il n'était pas militaire. Il était peintre, Non. sculpteur. Non. C'était pas un politicien non plus. C'était un politicien. Noble?
noble, il était comte. Chateaubriand. Chateaubriand, la Ça, cour rien de d'étonnant. Napoléon. Moi, je dis ce que je veux, et puis des fois ça tombe juste, des fois c'est pas bon, je m'en fous, moi. Moi, historiquement, je suis nul, je m'en tamponne, alors, mais des fois ça tombe pas mal. Il a raison, La Rochefoucauld. Non. Un conte, alors un conte. Bon. Il faudrait peut-être poser une ou deux questions qui vous permettraient de progresser. Là. Mais oui, il était d'accord. ministre, est-ce qu'il était... Alors, il il avait un poste ministériel très très important. Chef de la police. Non, ni. Non, non. Il manque une question pour vous aiguiller vers le bon sens. Il était copain avec l'empereur. Eh bien, il y avait certains rapports de courtoisie. Bon, il ne vivait pas à la cour, mais il venait de temps en temps. Il était ministre, pourtant. Quand il était là, c'était Il moins était cher que ministre, l'hôtel. ça veut rien dire, ça. Mais il n'était pas ministre de Non, c'est un Napoléon ministre III. religieux, tu veux Il dire. n'était C'est pas un- ministre de Napoléon C'était un III. prêtre, non? Non, c'était Non, pas un c'est un prêtre non ancien plus. ministre. Non, Un c'était futur ministre. un ministre en exercice, mais qui n'était pas ministre. Ah, c'est un Anglais. Non. Un Allemand. Oui. Un Allemand. Dis rien. Et dans l'Aiglon, il intervient. Alors, c'est... Te presse pas, je trouverai pas avant toi. Hein. Prends tout ton temps, là. Un ministre allemand. Le comte de Metternich. Hein Metternich. Metternich. Bonne réponse de Jean-Yann et merci à Claude. Claude Sarraute, Isabelle Mergo, Jean-Yann, Jean-Pierre Foucault, les grosses têtes de Philippe Bouvard. De Monsieur le maire qui habite à Houille. Le merdouille. C'est mignon. C'est un pseudo, ça. Pourquoi le maire, c'est un nom très répandu et Houille, c'est une ville avec 20 ou 30 000 habitants. Pourquoi il n'y aurait pas un le maire qui habiterait Houille? Bah oui, pourquoi pas. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de coïncidences parmi les. Nous poseurs avons de énormément de correspondants qui habitent Houille. Ça doit Ils être- le font exprès, Bégonia, ils elle, écrivent pour se faire remarquer, les gens. Ils écrivent ça. Alors, ça, c'est une question d'anatomie. Quelle partie du corps humain appelle-t-on l'arc de Cupidon? La bouche. C'est pas loin, mais c'est Le pas la sourcil. bouche. Le sourcil. C'est pas loin. Le menton. Non, Les maxillaires, non. C'est pas le sourcil. la mâchoire, la Reste langue, engroupé près de la bouche, parce que c'est tout près de là. le palais. Là, entre le nez et la bouche. Le petit Entre le truc, là, qu'il y nez, a. c'est le dessin de la lèvre supérieure jusqu'au nez et que ça a souvent la Là, forme d'un oui. cœur. Oui. C'est C'est là pour ça l'endroit où qu'on on se dit. bouche. Oui. Pour, Bonne réponse d'Isabelle Mergo. Auprès de Philippe Bouvard, nous retrouvons Jean-Yann, Jean-Pierre Foucault, Claude Sarraute et Isabelle Mergo. Madame Biglaser de Paris, quelle était la fonction de Saint-Éloi auprès de Dagobert? Et redresseur de culotte. Chaque fois que l'autre mettait son grimpant à l'envers, il lui disait: vous vous gourez, Majesté. Garde des Sceaux. Non. Argentier. Non. Alors, il était argentier, mais sa première fonction... Orfèvre, il était orfèvre royal. Historiographe. Non. Et c'est une fonction qui lui donnait un accès quotidien auprès du roi. C'est comme ça qu'il était Médecin. devenu Alors. Grand chambellan. son favori. Habilleuse. Non, c'était un Une fonction. emploi subalterne. Bah, C'est chic comme profession. Alors, non, pas du tout. Et c'est vrai que c'est une fonction qui a été tenue ensuite par des valets de chambre. Mais à l'époque, Et puis, il l'habillait. il l'habillait pas, non? Déshabillé. Non. Il lui faisait sa toilette. Alors, quelle partie de sa toilette? Sous les bras. Non, non. Il le Il lui rasait. essuyait le Il derrière. le rasait. C'était Barbier. le barbier du roi Dagobert. Bonne réponse de Jean-Pierre Foucault. Il le rasait. Question de Monsieur Mignon de Carvin. Comment s'appelaient les chaussures à longue pointe qui étaient à la mode au Moyen-Âge? Les poulaines. Oui. Les poulaines. Bonne réponse de Jean-Pierre Foucault. Vous vouliez le dire? Je le savais, mais le temps que ça descende, c'est fou. Putain, c'est toujours comme ça. Ah bah oui. Mais- C'est comme les mots croisés, ça c'est un truc qu'il faut trouver. Ouais. tout de suite. Ça s'agite énormément, les neurones là-haut, et puis. Ça se bouscule le portillon un peu à la fin. Ouais. Bon, pourtant, ça, Hein? le temps que ça descende, il n'y a pas un énorme trajet à faire entre votre cerveau et vos lèvres. Bon, pourquoi? J'ai pas la bouche trop
trop près du front quand même. Non, vous n'avez pas de front, vous avez que des cheveux, visiblement, là. Non, j'ai un front. Ah, ben, je Je savais montrerai un pas. jour. Ah oui. Madame Toll, oui, non, non, mais voilà. allez-y, hein. Ça tombe très bien, je n'avais pas la réplique qui venait, alors non, c'est parfait qu'on m'ait coupé la parole. Non, ça va, ça va. Je vous écoute. Si vraiment vous avez quelque chose à dire, n'hésitez pas. Non, ça allait venir, j'allais lui répondre. Oui. Et puis ça s'est bloqué, alors c'est très bien que vous avez commencé à me couper la parole et continuez, je vous ai pas coupé la parole, ça n'avait pas commencé, hein. Mais non, mais souvent j'amorce une réplique parce que je sais que je vais me faire couper. Comme j'ai rien à dire, ça m'arrange bien, vous voyez. Alors je fais ça. Mais alors si vous jouez le jeu et que vous me laissez parler, là c'est foutu parce que c'était juste pour dire ah, et puis, vous voyez, enfin bon. Oui. En fond, vous seriez très embêté si on vous coupait pas la parole. Ouais. Moi, je suis la reine du début, du démarrage. Pour tout. Bon, à quoi vous faites allusion? Oh. Je sais pas. Bon, alors, Madame Tolson de Calais demande quel nain très célèbre fut-il exhibé au siècle dernier dans le monde entier par le cirque Barnum? Le siècle dernier, monsieur, allons. Siècle dernier. Mais longtemps? Ah oui, c'est une tournée qui a duré près de 15 ans. Un Américain? Oui, mais enfin qui portait non pas un nom, mais un surnom très célèbre que nous connaissons. Petit quelque chose? Non. Ça s'appelait pas petit quelque chose, non? Petit Lu, ou je sais pas. Non. Et encore aujourd'hui, on dit tiens, quelqu'un qui n'est pas loin, ah ben c'est un vrai. On peut dire Vadon, quelque chose comme ça. Oui, c'est pas d'ailleurs franchement vexant, mais enfin. Minus. Comme un pouce? Non. Un petit... Ça n'a rien à voir. Tom Pouce. Tom Pouce. Bonne réponse de Claude Sarraute et d'Isabelle Mergo. Pas du tout. Mais en anglais, c'est pas possible, Tom Pouce, ça se traduit pas, hein, Jean? Non, mais c'était une tournée internationale. Ah oui. Et on Et avait il surnommé avait ici. été Tom Pouce. De Madame Marandon de Grande-Sainte, quelle différence existe-t-il entre l'emploi du nom du Christ que font les catholiques et l'emploi que les protestants en font? Ouh là là, ça c'est pas pour moi, là. Les catholiques, c'est le fils de Marie. Tu sais qu'il y a la seule et unique théologienne femme en Allemagne fédérale qui a été virée. Elle a prétendu que l'origine de Dieu, tout en étant divine, était tout de même, il y avait une petite graine au départ qui avait été fécondée par Joseph. Et elle a été virée pour ça. Elle est devenue théologienne et alors maintenant... Les spécialistes de la... Catholique ne plaisante pas avec ça. Hein. Oui. Alors toi tu disais, c'est l'évocation du nom de Dieu, c'est ça? Alors c'est l'emploi qu'on fait du nom du Christ. Du nom de Dieu. Du nom du Christ. Parce que des fois, c'est quand on se file un coup de marteau. Oh, mais... Il n'est pas notre Seigneur chez les protestants. Alors il n'est pas fils de Dieu. Fils de l'homme, il n'est pas fils de l'homme. Oui, fils de l'homme, fils de Dieu, là. Oui, tout ça. Mais je vous rappelle qu'il s'agit de l'emploi qu'on fait du nom du Christ. Si on tient une conversation, si un catholique tient une conversation avec un protestant... Ah ben, vous savez tout de suite, naturellement, qui parle de ce sujet-là. Hein, mais le catholique dit notre Seigneur. S'il parle de sa Ferrari, le mec, jamais... Il ne sait jamais s'il est catholique ou protestant. Mais... Alors, le catholique, il dit notre Seigneur, et le protestant dit emploie un autre... Ils parlent tous les deux du Christ. Du Christ, oui. C'est le même mot qu'ils emploient, mais avec une légère différence, et c'est ça que je vous demande. Il y en a un qui dit... on ne dit pas Jésus, on dit Christ tout court. Alors voilà. Qu'est-ce qui dit Christ tout court? Les protestants. Les protestants. Alors que les catholiques disent le Christ. Bonne réponse de Jean-Yann. Nous retrouvons les grosses têtes de Philippe Bouvard avec Claude Sarraute, Isabelle Mergo, Jean-Yann et Jean-Pierre Foucault. Mais qu'est-ce que vous faisiez dans la construction? Je comprends pas. Elle a une vie pleine de traverses. Après la guerre, c'était peut-être en 47. Et vous transportiez les rails ou? Non, les femmes faisaient, je sais pas ce que... Moi, je sais que j'étais... Qu'est-ce que faisiez-vous? À l'infirmerie. Elle apportait le J'ai bassin. soigné les malades et moi, j'ai chopé la maladie.
C'était un voyage magnifique d'ailleurs. Oh oui. Ça fait rêver. Je vous dis pas comment elle a retrouvé le chemin du pays. Non, on a découvert, on a été à Budapest, on a été à Prague, j'ai vu le cimetière juif, c'était formidable. Un beau voyage. Ça s'est mal terminé. Ça s'est mal terminé. Des souvenirs formidables. Du caca partout, des crachats plein le sol, des jeunes filles à moitié nues avec les... comme des gonzesses en capeline, oh là là, avec les petits pieds nus sur les glaviots. Ah, c'était splendide. Ah, vive les pays de l'Est, hein, je te dis pas. Ils ont un sens du détail là-bas, vraiment. Il n'y a pas des dépliants, quelque chose, non? Et il n'y a pas eu de photo de ça, on peut pas... Les gens, Des instantanés, non? mais ça me paraît C'est un truc de fou, ça. À l'époque, tu te rends pas compte que même ici en Et France... pour une journaliste, comment tu peux vivre des moments aussi excitants sans faire des polaroïdes? Mais enfin, Jean-Yann, en France, c'était marqué partout. Interdiction de cracher, tout le monde crachait Non, il partout. fallait- Quand on était jeunes, rappelle-toi. C'est pour expliquer comment je me suis retrouvée dans un hôpital là, à Sarajevo en 1947. Bon, d'accord, moi je veux bien. Hein. Ah, c'est un bel épisode. De la guerre des jeunesses communistes, oui, sûrement. La perestroïka, maintenant, ça a tout gâché, c'est fini. On savait que Sarajevo, ça avait mis beaucoup de gens dans la merde, mais... Et le train était terminé quand même. Non. Ils ont commencé à faire les travaux, puis ils ont fait des feuillets très vite parce que... Ils n'ont jamais posé les rails, ils ont mis des sièges. Et puis... Eh ben, mon colon, hein. C'est une histoire qui vous prend aux tripes, ça. Question de Madame La Nuit. Qu'est-ce qui peut être bronzé, sucré ou insipide? Caramel. Non. Bronzé, sucré ou acide. C'est quelque chose qui se mange? Non. Bon, le miel? Ah bah non, ça se mange. Ça se mange, oui. Un objet? Non. C'est une roche? Non. Une fleur. Mais insipide, il faut bien qu'on le porte à la bouche pour savoir si c'est insipide. Donc ça- Non, il y a des moyens de savoir Ça si vit. c'est bronzé, sucré ou insipide. Sa vie. Sa vie, enfin, c'est d'origine vivante, oui. Ça vient du corps humain? Ça vient du corps humain. Oh, ça serait On pour a- l'urine? C'est un rapport avec l'histoire Et ça se précédente. trouve dans les urines. L'albumine? Non, L'urée. non. Le sucre. Alors donc Le sucre. le nom, Lucide. non, le nom savant du sucre dans les urines. Le diabète. Bah voilà, tout le monde l'a dit. diabète. Le diabète. Bon. C'est elle qui l'a Ah oui, elle dit? l'a dit, oui. Ouais, elle l'a dit. Oui, elle a dit. J'étais là, hein. Bon, Non, c'est quelque chose que j'arrive bien à prononcer, alors... Le diabète. bonne réponse collégiale. On est albumine aussi, elle peut le dire très bien. Hein. Je le dis souvent, C'est d'ailleurs. choucroute qui est grave pour elle, mais en principe, il n'y a pas de choucroute dans l'urine, donc elle risque pas grand-chose. Question de Madame Ouvrard. À qui Adolf Hitler dicta-t-il Mein Kampf? À Rudolf Hess. À Rudolf Hess. Bonne réponse de Jean-Yann. Vous êtes un nasologue? Non, mais bah, c'était son secrétaire. Oui, mais enfin... Je ne savais pas. Non? Moi non plus. Non plus. Mais vous connaissiez le nom de Rudolf Je ne Hess? savais pas, hein? Rudolf Hess, vous connaissiez? Deux noms, comme ça. Personnellement, Il a non. volé un avion, qui a pris un avion pour aller en Angleterre. Exactement, et qui d'ailleurs a été a fait plus vieux 45 ans de Le plus prison, vieux prisonnier de Berlin qui Oui. coûtait une fortune Oui. à la France, à l'Angleterre et aux Russes, et qui est mort l'année aux dernière. Américains. Question de Madame Épère, du Mans. Qui fut surnommée Notre-Dame de Thermidor? Allez, lève la repartie dans La le guillotine. 89. Alors, C'est une femme ou un homme? Une femme, une Madame femme. Talien. Madame Talien, bonne réponse de Jean-Yann.
Comment t'as trouvé ça, Jean? Comment t'as fait, là? Non, mais comment je vous me avez suis fait farci tous les trucs sur la Révolution, même pour dire des conneries. Je suis parti. Il a d'une fait un base film solide. intitulé Liberté, égalité, Ah oui, oui, choucroute, oui, ne l'oublions Oui, pas. oui, hein. oui. De Madame Colzada, qui était le baron de Sigognac? Eh ben, c'est C'était Capitaine le Fracasse. Capitaine Fracasse. Capitaine Fracasse, bonne réponse de Jean-Yann. Eh oui. Et jusqu'à 18h, ce sont les grosses têtes de Philippe Bouvard avec Jean-Yann, Jean-Pierre Foucault, Claude Sarraute et Isabelle Mergot. De Madame Marie-Josée, à qui décerne-t-on chaque année le prix Albert Londres? Un Un journaliste. journaliste, oui. Un journaliste qui fait quoi? Un Un reportage. reportage, oui. Oui, mais quel genre de reportage? Aventure. Ça porte un nom. Du Un journaliste. Grand reporter, un grand reporter. Un grand reportage. Un grand reporter. Bonne réponse de Jean-Yann. Je vous rappelle d'ailleurs au passage, et peu de gens le savent, que M. Jean-Yann est un ancien élève de l'école de journalisme. Oui, monsieur. Ah, t'as fait laquelle? La celle même de que lui lui. Hein? La même que toi? T'as fait l'école du journalisme aussi? Je te crois Oui. pas. T'as Oui, commencé grouillot? Ah bah oui, parce il y a que ça. moi, on m'a pas gardé, moi. Ça n'empêche pas. On m'a Tu foutu t'es à la fait porte. Non, Ouais, ouais. tu- Au bout de 6 mois. Ça n'empêche pas, on peut faire les deux. Ça, c'est génial. Ça, c'est merveilleux. Bah sur le moment, c'est pas ce que mes parents disent. Alors, celle-là, je la connaissais pas. Ça, c'est fabuleux. De Madame Rondeau, quel est le désagrément de l'accouplement animal appelé syngamie? Un petit peu plus décroché l'un de l'autre. Oui, exactement. Le mâle reste sur la femelle jusqu'à sa mort. C'est désagrément, ça. Bonne réponse de Claude Sarraute. Ça arrive aux humains. Ça arrive, Ça arrive aux aux humains. humains. Et comment tu es obligé de les transporter sur un brancard l'un Pas sur l'autre? jusqu'à la mort, il te raconte un Non, truc jusqu'à comme ça. l'hôpital. jusqu'à la Bah mort. oui, bah jusqu'à l'hôpital, c'est pas toujours jusqu'à la mort. Non, mais les Jusqu'à chiens non l'hôpital, plus, ça c'est- arrive beaucoup aux chiens. Oui, Qui, oui. un grand coup de seau d'eau, t'essaies Ils de- restent ouais. accrochés sur leur maîtresse qui est obligée de prendre un bain. Viens sous la douche, Médor, viens. Il est très affectueux, vous savez, il est très attaché à moi. Ah, faut shampouiner dur, hein. Ah, vous vous rendez compte s'il y avait des femmes comme ça qui Mais ça, ne ça permettent existe, pas à mais l'homme qui Oui, existe. non, non, C'est qui vrai. ne permettent pas à l'homme de s'évader, c'est fini. C'est je veux terminé, dire. il reste là, le mec vissé. Bon. Mais je te dis que ça dis existe. pas. parce qu'on est Il paraît que ça obligé de existe, transporter à chez les- l'hôpital. C'est pas ça qu'il vous a dit, tonton, là. C'est pas ça. Il vous dit des animaux qui restent jusqu'à leur mort. Genre poisson qui s'accroche sur un autre poisson. Genre femelle de la langouste qui se met sur un gros homard. Attends, j'ai dû dire une connerie, la grande langue. Genre mâle de la nature, langouste. c'est prévu par la nature. Et il meurt en prévu position. comme ça. Oui. Ah, il meurt en position. Voilà. C'est pour ça que la bestiole, elle hésite avant de flirter. Bah Parce tiens, que, hein, mets-toi à sa place. ouais. Question de Monsieur Lecor, pourquoi les voies romaines accusaient-elles dans les virages une largeur double de celle qu'elles présentaient dans les lignes droites? Parce qu'il Eh fallait ben, que les parce que chars se le croisent. char avec le cheval, comme ça. Alors, parce que les chars romains, Rayon de braquage ne large. tournaient pas avec les roues fixes. voilà, faut les ils rassurer, ignoraient c'est- l'avant-train mobile et pivotant, donc il Et fallait... l'avant-train mobile et pivotant n'a fait son apparition que bien plus tard. Avec Avec la belle Otero. Avec toutes les dames de cette époque, 1900, si jolie que dessine si bien Mucha. L'avant-train et l'arrière-train d'ailleurs aussi pivotant que l'avant-train. C'était une bonne réponse de Jean-Yann et de Mademoiselle Mais non, c'est Mergot qui a dit un petit mot. C'est vrai qui a dit ça. Il faut répéter. Il paraît qu'ils vont faire des japonaises et ils ont déjà construit des petites voitures japonaises justement destinées aux femmes qui ont les roues avant et les roues arrière qui pivotent et tu peux te ranger dans un espace de C'est-à-dire tu peux, 2 mètres tu peux 50. t'agarer mal, mais t'as une excuse. Et tu as dans le coffre arrière, dans le coffre, tu as un congélateur où tu peux mettre des trucs que tu achètes dans les supermarchés. Oui, parce que le temps qu'elles se garent, ça fait 3-4 jours. Il faut qu'elles aient... Déjà qu'elles se garent mal, mais en plus elles ont les roues avant qui sont pas avec les roues arrière. Elles peuvent rester une semaine, il faut qu'elles aient à bouffer, tout. Alors il y a un machin qui fait du café, du thé, un petit...
De Madame Rondin, combien y a-t-il de côtés égaux dans un triangle scalène? Ça, c'est sans moi, les petits loups. C'est sans moi aussi. Sans moi. C'est parce que Triangle Isabelle et scalé. moi, on va trouver. Je sais même pas combien il y a de côtés à un triangle, alors si en plus il faut savoir combien il y en a Il y en a qui sont sûrement égaux. pas 3, autrement la question ne se poserait pas. Il y en a plus que 3 ou moins que 3? De côté? Oui. Il y a dans un triangle, Mais en elle te général. demande combien il y a de triangles. Non. Combien il y a de côtés? Combien il y a de côtés égaux? Bah, sur un triangle, il y a 3 côtés. Alors ça peut pas être plus que 3. Ça peut pas être plus que 3. Il n'y a qu'à dire 1, 2 ou 3 alors. Comment? 1, 2 ou 3, je dis. 2, c'est isocèle. Un côté égaux, qu'est-ce que tu racontes? Aucun. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. Aucun. C'était un piège. Je voudrais vous soumettre pour terminer aujourd'hui cette citation que nous envoie Madame Mougrillon, qui a dit « Je ne comprends rien à la bourse si ce n'est que c'est un endroit où les riches se volent entre eux. Il ne faut surtout pas que les pauvres s'en mêlent. Ça, c'est pas mal. C'est un contemporain? » Un contemporain. Un Français? Un Français. Il est mort? Non, il est vivant. Un politicien? Politique. Rocard? Non. Fabius? Non. Chevènement? Non. Bon, Chevènement, il est pas rigolo. Hein. Charras? C'est Michel Charras. Bonne réponse de Claude Sarraute. Bravo, merci. À la prochaine.